Merci. Vous avez bien chanté, vous pouvez vous asseoir. Les plus jeunes ont une place préparée pour eux. Et pour nous donner un thème pour l'année à notre Église, j'aimerais vous inviter à trouver dans vos Bibles Éphésiens chapitre 4. Nous avons devant nous deux choix pour cette année. Soit de rester dans une enfance perpétuelle, une enfance spirituelle, soit de grandir. Et j'espère qu'individuellement, j'espère qu'en famille, j'espère qu'en couple, et j'espère en tant qu'Église, c'est-à-dire dans toutes les différentes relations que Dieu, dans sa providence, nous donne, nous ayons pour but, que ce soit individuellement ou dans ces relations, que ce soit une année de croissance spirituelle. Et je vous invite à lire avec moi, trouver et suivre pendant que je lis la parole de Dieu, où l'apôtre nous dit au verset 11 du chapitre 4 que il, et le il, en lisant les versets précédents, vous savez que ça parle de Christ. Il donne à son Église ici des hommes. Il donne les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou mieux pasteurs et enseignants. Et vous notez que cette dernière, c'est la même personne. Hein. Ça ne dit pas « et comme enseignants », ça dit les autres comme pasteurs et enseignants. Et il donne ces hommes, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire, verset 12 nous dit que c'est les saints qui font le ministère pour édifier, pour construire, bâtir le corps du Christ. Et ces hommes que Dieu a donnés à l'Église, que ce soit les apôtres, sur lequel il dit au chapitre 2, qu'il a en fait fondé l'Église du Nouveau Testament. Ces apôtres, ces évangélistes. Encore aujourd'hui, ces pasteurs et enseignants, c'est pour en fait perfectionner les saints, pour que les saints puissent édifier et construire le corps de Christ. Et tout cela, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, c'est de Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formé un solide assemblage, tire son accroissement. Donc, tout le corps de Christ va grandir, va tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, l'Église, comme ce corps, il va croître grâce, en fait, à ce qui est donné par chaque partie. Nous sommes tous des parties de ce corps et on donne tous la force que Dieu nous donne vers l'Église pour que nous puissions s'édifier nous-mêmes, ou le corps puisse s'édifier lui-même, se construire lui-même dans l'amour. Alors, quel est, selon vous, le but de l'Église de Jésus-Christ? Certains répondent à cette question, le but de l'Église, dans des termes du mandat missionnaire. L'Église existe pour évangéliser le monde. Il y a même un évangéliste qui a été mondialement connu, qui disait que le moment que tu entres dans l'Église,
l'Église n'est plus pour toi, il disait. L'Église, il disait, existe pour évangéliser. Donc il y a ce regard externe. Alors le fait que ce commandement d'évangéliser, de faire des disciples est répété dans les 4 évangiles et encore une 5e fois dans le livre des Actes souligne son grande importance. L'évangélisation est négligée au péril de l'Église. Mais est-ce que c'est ça le but de l'Église, la raison d'être? Il y a d'autres qui pensent à l'Église en fonction de sa dimension sociale. Ils vont dire, bon, nous sommes là pour être souvent c'est exprimé comme ça, nous sommes les mains et les pieds de Jésus sur terre. Et en effet, la Bible dit en Galates 6, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc c'est une bonne chose d'être les mains et les pieds de Jésus. Mais est-ce là la raison d'être de l'Église? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire en tant qu'assemblée. Mais quand on parle de la raison d'être de l'Église, c'est un concept plus large. Et Paul décrit ici, sa raison d'être, c'est de glorifier en fait Dieu en Jésus-Christ, mais d'une certaine manière. Et Paul, comme il fait ici, il voit la volonté de Dieu pour l'Église de développer la complétude, ça c'est le caractère de ce qui est complet ou achevé ou parfait, de développer la complétude ou la maturité de son peuple. Et il prend donc cette image du corps, le corps du Christ, et son souci, c'est que le corps, qui est le corps de Jésus lui-même, soit édifié, soit construit, soit bâti, devient mature. Notez le texte, Christ donne verset 11, on a déjà vu certains hommes à l'Église. Pour verset 12, notez-le encore, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils. Ça, c'est le but, parvenir à cette unité et cette croissance. Notre traduction dit, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Jésus-Christ. Pardon. Donc, il existe un objectif vers lequel nous tendons. Et c'est au verset 13. Vous pouvez regarder ça encore une fois, verset 13. Il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » En fait, on a dans ce verset plusieurs manières de dire la même chose. Notez-le, on a l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, l'état d'homme fait, ou, selon d'autres traductions, l'état d'adulte. Et on peut le dire comme ça, la mesure de la stature parfaite de Christ, ou la taille parfaite du Christ. La parole de vie traduit ce verset ainsi, « Que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. » Ça, c'est le but. Et puis, les versets 14 et 15, où on trouve notre texte ce matin, ces deux versets vont ensemble pour former un contraste. Il y a deux opposés ici. Notez comment commence le verset 14. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants. » Ça, c'est verset 14. Maintenant, regardez le verset 15. Ça commence avec quel mot? « Mais ». Nous ne serons plus des enfants, mais, il dit au milieu du verset, nous croîtrons. Vous voyez ce verbe? Donc, le contraste, c'est entre des enfants, nous ne serons plus des enfants, mais nous croîtrons.
Donc si le verset 13 est vrai, nous allons pouvoir éviter ce qui est dépeint au verset 14. Nous ne serons plus ça, nous ne serons plus le verset 14. Nous ne voulons pas le verset 14. Mais à sa place, nous croîtrons comme décrit le verset 15. Et donc, c'est ça le choix que nous avons cette année, entre le verset 14 et le verset 15. Entre une enfance perpétuelle, je dis ici, ou une croissance. Et même si l'image ici essaye de faire d'une seule personne 2 âges différents, nous savons que c'est impossible. On ne peut pas être à la fois enfant et adulte. Et donc, nous voulons simplement, d'abord, éviter la stagnation d'une enfance perpétuelle. Éphésiens 4, 14. Une stagnation, c'est un état d'inertie, c'est une absence de progrès, de développement. On stagne. Mes amis, on ne veut pas stagner en 2023. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Le grand danger est que vous restiez en 2023 dans une enfance perpétuelle. Vous ne voulez pas ça? Nous voyons plusieurs fois ce contraste entre enfants et adultes dans la Bible, si on va le chercher. Par exemple, en 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, Paul fait ce contraste en utilisant ces mêmes mots pour enfant. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Voilà, dans le passé. Mais lorsque je suis devenu homme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et même si c'est dans un autre contexte, on comprend que pour devenir homme, il faut faire disparaître ce qui est de l'enfance. Il faut choisir, je ne veux pas rester dans cette enfance, je veux croître, je veux changer. Et puis il réprimande l'Église de Corinthe pour sa stagnation spirituelle. On reviendra à ce verset plus tard, mais il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. C'est quoi des hommes charnels? Eh bien, c'est comme des enfants en Christ. Et donc voici cette église qu'il a fondée. Il est resté au moins 18 mois avec cette église. Il dit, franchement, quand je vous écris, je ne peux pas vous écrire comme des hommes, mais comme des enfants. Il stagnait quelque part dans l'enfance. Mais voici le texte que j'aimerais que vous trouviez dans vos Bibles, Hébreux 5, 12 à 14. Parce que là aussi, nous avons un très beau contraste. Donc, si vous pouvez trouver Hébreux, c'est plus loin qu'Éphésiens. Philippiens, Colossiens, et de Thessaloniciens et de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, et puis le chapitre 5, verset 12. Et là, l'auteur humain, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit à ces chrétiens, encore avec une réprimande. On a vu l'Église corinthienne était réprimandée. Les Hébreux ici, même chose. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Là aussi, c'est l'idée de enseignant. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Vous voyez, au lieu de pouvoir enseigner, depuis longtemps, vous avez de pouvoir enseigner, mais vous avez toujours encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Il fait cette comparaison, on ne peut pas donner de la viande à un nouveau-né. Il dit, vous spirituellement, c'est ça. Je ne peux pas vous donner de la viande. Encore, j'ai besoin de vous donner du lait quand vraiment vous devriez à ce stade. Ça fait assez longtemps que vous êtes en Christ, assez longtemps que vous avez une Bible chez vous, vous devez pouvoir supporter une viande solide. Puis il dit verset 13, notez le verset 13. Or, quiconque en est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice. Pourquoi? Car il est quoi? Le même mot encore, il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour qui? Les hommes faits. Vous voyez ce contraste? Vous pouvez les souligner dans votre Bible. Il y a ces enfants, il y a ces hommes faits. Pour ceux, notez comment il décrit les hommes faits. Et bien sûr, ça parle aux femmes aussi, des adultes mûrs, matures. Il dit, ce sont ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Ça se développe par l'usage, par une pratique, à discerner ce qui est bien et, on peut dire, de ce qui est mal. La maturité spirituelle se voit dans cette capacité de discerner. Et donc il y a ce contraste entre un enfant, verset 13, et les hommes faits, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, je vous lis la semeur ici, par la pratique, par l'usage, par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ils ont exercé leur faculté que Dieu leur donne à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. On dit, mais moi je vois pas clair que c'est mauvais. Non, c'est vrai, parfois il faut exercer la faculté pour pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et ce jugement, ou ces facultés à distinguer, ou cet usage à discerner, désigne en fait l'ensemble de nos facultés spirituelles, qu'on peut en fait diviser en deux groupes. Je ne vous donne pas ici sur l'écran, mais l'ensemble de nos facultés spirituelles, on peut les diviser en deux catégories. Dans une catégorie, on pourrait mettre notre esprit, ou notre intelligence que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire cette capacité de raisonner, d'imaginer, de mémoriser, etc. Ça, c'est une faculté que Dieu me donne. Mon esprit, mon intelligence, mon raisonnement. Mais ce n'est pas la seule. Dans l'autre catégorie, on a ce qu'on pourrait appeler nos affections. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Nos affections. Ça, il va dire ne pas aimer le monde, mais aimer Dieu. C'est-à-dire mes affections orientées vers Dieu, mes affections comme la crainte révérentielle de Dieu, ou le plaisir que je prends dans le Seigneur, ou l'antipathie envers les choses qui sont différentes du Seigneur et de ce monde. Et ces deux catégories marchent ensemble. J'ai mon esprit, j'ai mon intelligence, mais aussi très lié à cela, c'est mes affections, ce que j'aime. Parce qu'on finit souvent par, comme Salomon, suivre notre cœur plutôt que notre intelligence. Et ça, c'est les facultés qui doivent être exercées vers Christ. Et c'est ça qui crée la différence entre les enfants et les adultes mûrs, c'est cette capacité du discernement. Alors, tous les chrétiens ont besoin du lait et de la parole de Dieu, ils s'en réjouissent. Mais ceux qui distinguent, ceux qui suivent un régime de lait seulement, et c'est qu'ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas qualifiés, si vous voulez, à faire quoi que ce soit avec la parole. Donc, par exemple, c'est pas qu'ils ne connaissent pas les faits de la parole, mais ils ne savent pas quoi faire avec ces faits. C'est un peu comme un enfant qui connaît les histoires de la Bible, mais qui ne trouve aucun rapport entre cette histoire de la Bible et sa vie, ou les choix qu'il doit faire. Donc on va lui raconter une histoire de la Bible, il va dire, c'est intéressant, mais pour moi, ça ne change rien pour moi. Vous voyez, ça prend du temps. Il faut que, en fait, son jugement soit exercé par le temps et par la maturité. Et on peut devenir adulte aussi, on peut lire des passages dans la parole de Dieu, mais sans voir le rapport, en fait, à ma vie, à mes choix et à mon temps et mes priorités, etc.
Donc ce sont des gens qui trouvent l'enseignement profond non pertinent, en fait, et inutile. Et pour les Hébreux, un régime de lait consistait dans des enseignements élémentaires sur le Messie. Hébreux 6, les versets qui suivent juste après, on parle de cela. Donc, ils revenaient sur le Messie, mais ils n'arrivaient pas à aller plus loin et à appliquer le fait que Jésus soit le Messie à leur vie. Mais pour nous et pour d'autres, il peut s'agir d'enseignements élémentaires sur d'autres choses. Et je veux vous donner ce matin deux endroits, en fait, qui se trouvent dans d'autres textes encore, où nous voyons que les gens s'enfoncent dans une enfance perpétuelle. Et la première chose, je vais le dire comme ceci, la stagnation spirituelle résulte d'un désir d'enseignement centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. C'est ce genre d'enseignement qui est demandé en 2 Timothée 4, 3, où Paul dit à Timothée, il dit, écoute, le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils veulent que de belles choses entrent par les oreilles. C'est ce qu'ils veulent, pas plus. Ils détournent l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Il y a des milliers de gens qui demandent que ça à leur église. Alors, je vais vous donner un exemple un peu extrême, mais vous savez, nous avons des thèmes d'adoration. Ce matin, on avait pris comme thème que l'Éternel, Dieu est notre croix. Voilà, bravo, vous avez fait attention. Alors, je cherchais, il y a 2 semaines avant le début de l'année, je cherchais sur Internet des idées pour des thèmes d'adoration. Et je suis tombé sur un site pour toute une dénomination protestante. Et ça leur donne les thèmes de l'année passée et de l'année à venir. Je vais vous lire les thèmes de leur culte d'adoration, d'accord ? Voici un des thèmes. Saisir les possibilités. Cultiver les relations. S'ouvrir à la joie. Vivre avec détermination. Nourrir la beauté. Célébrer les bénédictions. Le renouvellement. L'écoute profonde. La guérison. Le calme. L'imagination. L'engagement. Devenir. Et sans blague, jouer. Ça, c'est leur thème du culte. Donc vous venez au culte, ils vont avoir comme thème l'imagination. Ou s'ouvrir à des possibilités. Et cette liste est peut-être un peu extrême, mais demandez même aux libraires chrétiens, demandez-leur ce qui se vend et ce qui se vend moins. Et vous allez voir que c'est sur ce thème, en fait, que nous trouvons dans ces thèmes d'adoration que les livres même chrétiens se vendent le mieux. Et trop souvent, on cherche un culte qui soit centré sur nous-mêmes, ou on cherche des livres qui soient ou on cherche la lecture. On va sur Internet pour lire des articles qui sont centrés sur nous-mêmes. Et on vit de jour en jour avec 24 heures par jour, mais notre temps que nous avons pour nous-mêmes, on cherche des choses qui sont pour nous-mêmes, qui ressemblent à nous et ce que nous aimons déjà. Et donc, c'est pour ça qu'on demande parfois même à l'Église de ressembler dans son atmosphère et dans son son, on peut dire, au monde que nous connaissons, avec lequel nous sommes à l'aise. On demande aussi de traiter des questions qui nous semblent importantes et intéressantes. Moi, je veux entendre cela ou ceci ou cela.
Je trouve que c'est intéressant de noter combien de fois Jésus ne répond pas à la question qui lui est posée. Vous devez lire les évangiles et noter cela un jour. Soit il ne répond pas à la question qui lui est posée, soit il corrige carrément la question. Il fait ça avec la femme samaritaine, il lui pose une question et Dieu dit « je vais lui parler d'autre chose ». Il fait ça souvent avec ses propres disciples. Et on voit que Dieu n'a pas laissé son enseignement, même le sujet de son enseignement, être déterminé par les intérêts ou les désirs de ses auditeurs. Il leur donnait ce dont ils avaient besoin, pas nécessairement ce qu'ils voulaient. Un exemple qui m'est venu à l'esprit quand je préparais, c'est en Luc 13, 23, où quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» C'est une question intéressante, mais il y aura plus de gens en enfer ou au ciel? C'est une question théologique, une question théorique. Et puis la Bible dit, il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Vous voyez, au lieu de répondre, il dit, ok, je vais répondre à votre curiosité, il leur donne un commandement. Et puis un avertissement, parce qu'il dit qu'un nombre sont ceux qui cherchent à entrer et n'y parviendront pas, mais il parle à eux, parce que vous pouvez chercher sans y parvenir. Attention! La question n'est pas de se demander combien de gens vont aller au ciel, mais est-ce que vous êtes en route pour le ciel? En bref, souvent nous voulons même un culte qui nous ressemble. Et la stagnation spirituelle résulte d'un désir d'enseignement centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Et si tel est le cas, si dans vos lectures de la Bible, vous lisez que ce dont vous sentez que vous avez besoin, eh bien, vous allez rester comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et en fait, cette dénomination, j'ai trouvé ces thèmes, c'est laisser emporter, en fait, par tout vent de doctrine. Alors, ça, c'est un moyen, si on peut dire, un mauvais moyen, que nous allons rester dans l'enfance. On ne se permet pas d'apprendre, d'écouter, de lire, d'être enseigné que dans ces domaines où nous déjà nous sentons un besoin. Que ça où ça chatouille déjà nos oreilles. Sinon, on n'est pas intéressé. Mais l'autre domaine, et je vous invite à trouver 1 Corinthiens 3, si vous pouvez. L'autre domaine dans lequel nous pouvons être induits dans cette stagnation spirituelle, c'est quand nous avons toujours ce besoin de réapprendre les vertus et les pratiques chrétiennes élémentaires. Notez 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme, je dis la sommeur ici, comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Vous voyez, il dit, vous êtes encore dans l'enfance ici. Parce que, verset 3, vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos », n'agissez pas comme les autres hommes. Ma mère, quand j'étais jeune, avait une expression qu'elle utilisait avec nous les enfants. Elle disait « si je l'ai dit une fois, je l'ai dit 1000 fois ». Et c'était sa façon d'exprimer sa frustration dans le fait qu'elle devait nous dire et redire et redire et redire et redire 1000 fois les mêmes choses. Sois gentil, ne parle pas comme ça. Viens la première fois que je t'appelle. Reste silencieux. Ça, c'est l'enfance, n'est-ce pas? On doit dire, on doit redire, on doit redire, on doit redire, on doit redire. On ne peut pas le dire une fois et puis c'est gagné. Et c'est l'image que Paul donne ici à ces chrétiens. Il dit, vous êtes comme des enfants.
Il est franc, hein, il est direct avec eux. J'ai besoin de dire et de redire et de redire et de redire les mêmes choses. Et vous allez, mes amis, stagner dans votre vie spirituelle si en 2023 vous avez encore et encore besoin de réapprendre les vertus et les pratiques chrétiennes élémentaires. Des choses comme s'aimer vraiment les uns les autres, comme ne pas être égoïste, comme ne pas toujours se mettre en avant, comme accorder le pardon, comme par amour couvrir une multitude de fautes. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il dit, regardez encore le texte, hein? Il dit, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit, j'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme des petits enfants dans la foi en Christ. Et c'est pour ça que j'ai dû vous donner encore du lait. J'ai dû redonner du lait, car vous n'auriez pas pu assimiler. Et pourquoi? Pourquoi sont-ils incapables de la supporter ou incapables de l'assimiler? Notez le verset 3, je vous lis dans la Bible en français courant. Il dit ceci, parce que, j'ai mis ici sur l'écran, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde. Et plus haut, il a dit que ça, c'est des enfants. Vous voyez, si vous ne cédez pas à Dieu cette jalousie, si vous allez garder cette rivalité entre deux frères, par exemple, deux sœurs, deux personnes dans la même famille, et cette rivalité, elle va rester, eh bien, vous allez vivre 2023 dans la stagnation et dans une enfance perpétuelle. Vous n'allez pas plus grandir. Il y a des choses élémentaires sur lesquelles Dieu insiste avant qu'on avance. On ne peut pas commencer les maths en terminale. On ne peut pas. Même si on a 60 ans. Si on n'a jamais fait de maths, on ne peut pas entrer en classe de terminale et réussir. Il y a des choses, il faut commencer par le début. Et il y a des chrétiens qui, chaque année, ils redoublent. Ils redoublent. Ils redoublent. Ils savent qu'ils doivent pardonner. Mais là, dans ce cours de pardon, encore, ils vont redoubler. Ils savent que leur ton, leur voix, leur réponse à leur femme, leurs enfants, leur mari doit changer. Mais ça fait 5 ans que l'Esprit leur convainc là-dessus et ils redoublent encore de nouveau. Et ce n'est pas, mes amis, que nous puissions délaisser nos péchés. Malheureusement, nous sommes pécheurs et pécheresses, n'est-ce pas? Mais nous pouvons progresser avec le Seigneur. Et voici ce que risque de vous arriver. Vous risquez d'être emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. La Bible dit que la sagesse d'en haut, elle est paisible. Elle est pure. Et quand on ne se donne pas à cette sagesse divine, eh bien, on est emporté, on est convaincu qu'on a raison. Et on peut le dire en criant. Et on est convaincu, mais en fait, on ne réalise pas qu'on a été emporté par quelque chose. Et on ne le sait même pas. Nous voulons éviter la stagnation d'une enfance perpétuelle, mais nous voulons, au contraire, grandir continuellement en toutes choses, grâce à une communion toujours plus intime avec Christ, jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Et je vais aller vite ici parce qu'on va revenir, mais c'est ce que nous voulons. Ça, c'est le verset 15, au lieu du verset 14. Notez le verset 15, si vous pouvez revenir à notre texte, Éphésiens 4, verset 15. Mais, il dit, c'est-à-dire à la place du verset 14, on reste des enfants,
en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons. Alors c'est vrai, en tant qu'adulte, quelqu'un a dit ce matin, hein, j'ai arrêté de grandir à 13 ans. Voilà, donc heureusement, on arrête. Certains, ils arrêtent avant qu'ils auraient bien pu voir grandir un peu plus, mais on serait des géants si on n'arrêtait pas de grandir. Mais spirituellement, ça ne marche pas comme ça. Spirituellement, vous devez toujours être en train de grandir. Et c'est l'autre option, il n'y a pas de troisième option. Soit on reste comme des enfants ballottés partout, soit nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croîtrons à tous égards en celui, vous voyez, en Christ. C'est-à-dire que Christ est celui en qui nous grandissons. Et c'est pourquoi j'ai mis là, grâce à une communion toujours plus intime avec Christ. On va croître en Christ, lié à Jésus-Christ. Mais vous notez que Christ est aussi le but, hein? Il est la mesure, si vous voulez, que nous voulons atteindre. Donc il est le moyen de la croissance, mais il est aussi le but de la croissance. Donc pour être comme Christ, il faut connaître Christ. C'est la communion avec Christ qui va nous rendre plus comme Christ. Et souvent notre problème n'est pas que nous devons travailler plus dur à aimer les autres, mais que nous devons nous rapprocher du Christ. C'est ça le problème. Hein, souvent, ça je réalise dans ma vie, c'est pas que je dois faire plus pour aimer cette personne. Non, je dois me rapprocher de Christ. Parce que c'est en lui que je vais croître. En communion avec lui. Et donc, je vous laisse cette question. Voulez-vous que cette Église soit caractérisée par les enfants, dont parle le verset 14, c'est le danger qui existe, ou par les adultes, dont parle le verset 15. Et voici le choix donc qui est devant chacun de nous pour 2023. Et nous y reviendrons sur les détails, mais notez pour terminer qu'il exige un changement perpétuel. Notez deux mots. Un, au verset 13, il dit « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus » ou dans d'autres traductions, « jusqu'à ce que nous parvenions tous ». Parvenir, vous entendez le mot « venir » là-dedans ? Venir, ça communique un changement. Hein, on ne reste pas où nous sommes, nous parvenons à quelque part. Il y a un mouvement. Et c'est encore plus clair au verset 15 avec le mot « croître » ou, traduit ailleurs, « grandir ». Alors, voulez-vous grandir en 2023 ? Voulons-nous faire ce qui est nécessaire pour grandir cette année? Si je dis, qui veut être en forme en 2023 ? On serait tous d'accord. Ok. Qui veut aller faire du sport tous les matins à 6 heures ? C'est pas la même chose. Qui veut être spirituellement grand ? Oui, on veut tous. C'est pas la question. C'est qui veut croître. Qui veut grandir, qui veut faire du sport spirituel tous les matins, pour qu'on ne reste pas comme ces enfants ballottés à tout vent de doctrine et pris par les ruses de ce monde et du malin. Il y a un grand danger si vous restez comme vous êtes. Si à la fin de cette année, vous êtes comme vous avez commencé spirituellement, vous êtes dans un très grand danger. Donc cherchons le Seigneur, prions. Ô Dieu, nous te remercions pour ta parole, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous prions que chacune et chacun ici puisse être affermi dans la foi, que nous puissions